Cowboy taciturne chez Sergio Leone, flic aux méthodes expéditives chez Don Siegel, depuis ses débuts sur grand écran, en tant qu'acteur puis en tant que réalisateur, Clint Eastwood travaille la figure héroïque dans toute sa complexité. Eastwood, il est obsédé par 3 choses dans sa filmographie. La première chose, c'est quoi un héros américain ? Le deuxième aspect, à mon avis, central de sa filmographie d'Eastwood, c'est vraiment la question de la violence. C'est quoi cette violence qui est au cœur de l'Amérique, hein. Comment ça marche, comment on l'alimente et qu'est-ce que ça fait ? Et est-ce que cette violence-là, elle produit des héros ? Et la troisième question, c'est évidemment la question de la communauté. 3 thématiques qui, au début du XXIe siècle, vont entrer frontalement en résonance avec les événements du 11 septembre. Dans les années 2000, le cinéma hollywoodien tente de mettre des images sur le traumatisme des attentats. Et Clint Eastwood va donc forcément prendre cette thématique à bras-le-corps pour dérouler une tétralogie sur le sujet, avec 4 histoires vraies, 4 histoires de héros américains. American Sniper sur un tireur d'élite en Irak, Sully sur un pilote évitant une catastrophe aérienne, 15h17 pour Paris sur 3 jeunes Américains neutralisant un terroriste, le cas Richard Jewell sur un agent de sécurité découvrant une bombe lors des JO d'Atlanta. Des personnages plus ou moins ordinaires donc, confrontés au terrorisme, qui vont permettre à Clint Eastwood de continuer à travailler en profondeur la notion d'héroïsme. Concentrons-nous sur les 2 premiers, American Sniper et Sully. This is the captain. Brace for impact. Pour raconter les tourments de son pays, Clint Eastwood passe par le prisme de 2 personnages emblématiques, Sully et Chris Kyle. 2 personnages d'action aux capacités hors normes. Un sniper surdoué, un pilote de génie. Le sujet principal des 2 films est donc clair. Qu'est-ce qu'un héros ? Quelqu'un qui se détache du commun des mortels en accomplissant des actes exceptionnels et qui le fait au bénéfice d'autrui. Prenons l'exemple, poussé à l'extrême, du super-héros. Spider-Man, grâce à ses pouvoirs, s'oppose en rempart contre le mal. Il agit donc pour protéger la veuve et l'orphelin. Mais un acte ne devient héroïque que lorsqu'il est reconnu comme tel. Le héros ne peut exister qu'au sein d'une communauté dont il se différencie par ses capacités extraordinaires, mais qui doit l'adouber, le reconnaître en tant que protecteur. He's mine! You want to get to him, you got to go through me. And me. Me too. Capacités physiques et morales, ainsi que reconnaissance, sont bien les 2 caractéristiques essentielles qui définissent un héros. All these guys, they know your name. They feel invincible with you up there. They're not. They are if they think they are. I want you to know I did the best I could. Of course you did. You saved everyone. Ces interrogations sur la responsabilité vont être le cœur des films. Plutôt que de simplement mettre en image des actes héroïques, c'est la façon dont ils sont vus par autrui et vécus par les protagonistes eux-mêmes qui va intéresser Clint Eastwood. Les scènes d'ouverture d'American Sniper et Sully font office de note d'intention. Ces films s'ouvrent de la même manière au milieu d'une scène pleine de tension. Sully tente d'éviter le crash de son avion, Chris Kyle est en Irak, prêt à faire feu. Le réalisateur nous plonge directement dans une situation tendue, avant qu'une coupe nette n'interrompe brutalement ses péripéties. On sort d'un cauchemar. On plonge dans un flashback. Des coupes qui induisent un élément fort des récits à venir. Plus que l'action en elle-même, ce sont les personnages et leurs ressentis qui vont être le moteur des films. Sully aurait pu jouer la carte du grand film spectaculaire avec une immersion totale dans les événements à la Vol 93. Mais la scène du crash est totalement fractionnée, montrée par bribes tout au long du récit, entrecoupée de scènes d'audition, de discussion, de reconstitution ayant lieu a posteriori, ce qui annihile le suspense pur qu'aurait engendré un récit chronologique en temps réel.
American Sniper, de son côté, avait tout pour être un vrai film d'action s'il s'était par exemple focalisé sur le face-à-face entre les deux snipers, Kyle du côté américain, Mustafa du côté irakien. Mais ce point du récit très romanesque n'occupe qu'une part secondaire de l'intrigue. La dimension possiblement chevaleresque de l'affrontement entre snipers est délaissée. Et plus que sur un duel mythologique, le film se concentre sur le quotidien, sanglant, des soldats. Les combats ne sont que peu prétexte à des décharges d'adrénaline pour le spectateur et la violence la plus crasse explose plutôt au détour de dialogues anodins. Ainsi, la première mission de Kyle montrée dans le film pose toute l'ambiguïté de son rôle de sniper. Il doit faire le choix d'abattre une mère et son enfant. Une scène qui annihile d'emblée la dimension potentiellement fun du sujet. Get the fuck off me. Clint Eastwood ne cherche pas uniquement à mettre en valeur de façon simpliste des gestes glorieux. Son ambition est plutôt de les questionner. I don't feel like a hero. I'm just a man who was doing his job. Yeah, but I killed him. You did your job. It's in the story. La stature héroïque des personnages les isole, les amène à s'interroger sur leur place parmi leurs semblables. Ils se retrouvent coupés du monde, loin de leurs proches, et surtout seuls, avec leurs doutes. Car dès lors, c'est bien le doute qui est au centre des enjeux narratifs des deux films. Permanent chez Sully, dans ses cauchemars. Plus insidieux chez Kyle, dont la posture de surhomme va mettre longtemps à vaciller. L'héroïsme, plus qu'un cadeau, devient chez Clint Eastwood un fardeau. My question is, when does glory fade away and become a wrongful crusade, or an unjustified means by which consumes one completely? L'héroïsme est une notion forcément complexe. Nous en avons ici deux exemples de nature très différente. Si Sully et Kyle sont là pour sauver des vies, de leurs passagers, de leurs camarades, l'un le fait grâce à son pilotage, l'autre en semant la mort. Un héros pur et dur, un autre plus ambivalent. L'identification entre personnages et spectateurs ne peut donc pas être la même dans les deux films. Une vraie question de cinéma se pose alors. Quelle distance un réalisateur doit-il adopter par rapport à son personnage principal ? Faut-il se fondre totalement dans son regard ou prendre un peu de recul ? Dans American Sniper et Sully, Clint Eastwood fait forcément des choix très différents, que ce soit en termes de structure de scénario ou de mise en image. American Sniper est un vrai biopic. Et dans le titre du film, l'important n'est pas Sniper, mais bien American. C'est le portrait de l'Amérique à travers un Américain que le film nous raconte. L'ouverture, retraçant en 25 minutes toute la vie de Kyle, est à ce titre édifiante. Par des scénettes successives, de l'enfance à l'âge adulte, Eastwood pose la personnalité de son héros, son environnement familial très marqué. There are three types of people in this world. Sheep, wolves and sheepdogs. La structure linéaire du film raconte alors le parcours de Kyle, pur produit du Texas. You're not a cowboy. You're just a lousy ranch hand. And you're a shitty fucking leg. Et sa transformation en personnage d'action, en soldat surentraîné, obéissant. American Sniper ne quitte pas le point de vue de son héros et amène donc une interrogation. Le film peut-il coller au regard, simpliste, de son personnage principal, sans le devenir lui-même, simpliste ? Pour cela, Clint Eastwood trouve la bonne distance dans sa mise en scène. Il observe avec finesse son héros, racontant par sa mise en image le carcan dans lequel s'enferme Kyle, ses blocages intellectuels. Eastwood joue notamment avec le montage quand son héros se retrouve face à une situation qui le déstabilise. Prenons deux exemples. Kyle assiste aux attentats du 11 septembre, coupe, il s'entraîne au tir. Son unité vient de subir un fiasco opérationnel, coupe, il soulève de la fonte. L'enchaînement de ces plans nous fait entrer dans le mode de pensée du personnage.
Kyle se réfugie dans l'action quand un problème se pose à lui, quand il doit réfléchir. Voilà comment Eastwood, par des biais purement cinématographiques, travaille la personnalité de son personnage. Face à l'atmosphère mortifère de Bagdad, dans cette ville fantôme, Chris Kyle reste sans émotion, ne déviant pas de son objectif primaire, se battre. Il réagit alors comme un héros de série B hollywoodienne des années 80, dans ses punchlines. You're now the most wanted man in Iraq. It's 180,000 on your head. Congrats. Well, don't tell my wife. She might take that number right now. Ou dans sa vision du monde. I just want to believe in what we're doing here. Well, there's evil here. We've seen it. Yeah, there's evil everywhere. Un héros monolithique qui ne peut pas comprendre ou ne veut pas comprendre les subtilités du conflit qui l'entoure. Pour mettre en image cela, Clint Eastwood le filme comme un bloc. De nombreux plans le montrent sans réaction, à côté d'autres personnages qui, eux, sont marqués, sont perdus. Le contraste est saisissant. Fuck this place. Huh? What'd you say? Fuck this place. Ce n'est que très lentement que Kyle va se remettre en question, accepter de regarder en face ses blessures, ses doutes. L'évolution de sa représentation à l'écran est de ce point de vue très signifiante. S'il est introduit de façon totalement iconique, dans la lumière, il va au fur et à mesure du film plonger dans les ténèbres. Kyle devient alors le symbole d'une Amérique confrontée au réel, au traumatisme des attentats, à la complexité du monde, à la fin de sa toute-puissance. Et ce n'est que quand le héros oublie ses réflexes d'action, presque robotiques, qu'il peut alors retrouver un peu d'humanité. I'm ready. I'm ready to come home. Le cinéma américain peut difficilement se passer d'un héros dans lequel s'incarne le destin de la nation. Et c'est encore plus clairement le cas dans Sully. Quand le film s'ouvre, le personnage est en plein cauchemar. Ici, l'ambition de Clint Eastwood est de lier pleinement son point de vue avec celui de Sully, de plonger, sans filtre, dans son regard. What if I did blow this? Et cela passe par la structure scénaristique. Multiples flashbacks, vision. Nous sommes littéralement dans la tête du héros. Ce sont ses pensées qui mènent le récit et non la chronologie des événements. Sully! Sully, where are you? Le scénario kaléidoscopique permet alors de figurer à l'écran les troubles du personnage et de les transmettre au spectateur. L'identification est alors totale. Les repères de Sully, comme ceux du public, sont brisés, l'incertitude domine. Le salut va venir des personnages secondaires, de cette communauté donc dont le héros a besoin pour exister. Dans American Sniper, ces personnages venaient peu à peu instiller du doute dans l'esprit de Kyle. C'est ici l'inverse. Ils ne sont là que pour le féliciter, le célébrer. That was for my mom. Car le film ne raconte qu'une chose, l'envie d'oublier la tragédie. You know, it's been a while since New York had news this good. Especially with an airplane in it. Le pilote devient le catalyseur de cette volonté d'aller de l'avant. Il faut des bonnes nouvelles pour avancer, il faut de la fiction, des personnages hors normes. Is that you? Are you the pilot? Sully? That was unreal what you did the other day. That was really something. Le choix de Tom Hanks dans le rôle principal n'est alors pas anodin. L'acteur étant à la fois une superstar et le monsieur tout-le-monde ultime d'Hollywood. Il amène son capital sympathie, sa simplicité au personnage. Et Clint Eastwood en fait, dans sa mise en image, une véritable icône. Lui donne même une stature quasi super-héroïque. Comme dans American Sniper, la noirceur est toujours là, mais le moment est venu d'exorciser les événements du 11 septembre, de tourner la page. Le film devient alors une ode à New York, à ses habitants, à ses équipes d'intervention. Eastwood embrasse ce collectif, choisit de représenter cette multiplicité en quittant le point de vue de son personnage principal, en prenant un peu de recul. L'envie de rassembler est forte, et le film passe de regard en regard. Puis d'action en action, racontant toute l'effervescence de la ville, cette convergence des efforts pour transformer un nouveau désastre aérien en grande victoire collective. Plutôt que film catastrophe, Sully devient alors feel-good movie. Les enjeux de suspense sont balayés par l'envie, simple,
de montrer tous ses protagonistes s'entraider et, in fine, sourire. Au final, le héros est là pour montrer la voie, mais l'élan doit, toujours, être collectif. It wasn't just me, it was all of us. It was Jeff and Donna and Sheila and Doreen and all of the passengers, the rescue workers, the air traffic control, the ferry boat crews and the scuba cops. We all did it. We survived. Dans American Sniper et Sully, l'intime prend le pas sur le spectaculaire. Et avec 15h17 pour Paris et le cas Richard Jewell, Clint Eastwood continue sur cette lancée, explorant, au travers de différents personnages, les ambiguïtés de son pays aux deux faces indissociables. Une part d'ombre, la violence totalement ancrée dans l'histoire des États-Unis, et une part plus lumineuse, faite d'altruisme pur. Did I hear this right? You're the one who discovered the bomb? Yes, sir, I did. That makes you a hero. Know that? I was just doing my job, sir. Après des années à explorer les différentes facettes de l'héroïsme au travers du film de genre, dans le western notamment, le cinéaste le cherche maintenant dans le réel. Il profite alors de ces histoires vraies pour entremêler fiction et réalité, en demandant par exemple aux 3 jeunes protagonistes de la tentative d'attentat du Thalys d'interpréter eux-mêmes leurs personnages à l'écran. American Sniper et Sully se concluent d'ailleurs sur la même note, en quittant le cinéma pour rejoindre la réalité avec des images d'archives. D'un côté, la nation se ressoude autour de retrouvailles, de l'autre, autour de funérailles pluvieuses. American Sniper, avec sa figure héroïque très ambivalente, se fait mortifère jusqu'au bout. Sully, optimiste, cherchant la lumière au bout du tunnel, se fait lui solaire, voire naïf. And because of the events of January 15th, 2009, I'm convinced that we will be joined in our hearts and in our minds forever. Mais les deux films, dans leur finale, racontent la même chose. Un héros n'existe qu'au sein d'une communauté, comme un symbole de celle-ci, l'incarnant dans ce qu'elle a de pire ou de meilleur. Où tu vas là, père l'alcoolique? Le père l'alcoolique te prévient qu'il est un père l'alcoolique fatigué, qui a des renvois de barbelés, qui pisse du napalm et qui te vide un chargeur dans le cul d'une mouche à 200 mètres. Alors arrête de me peler le jonc, sinon va y avoir explication des gravures. Tu la ramèneras moins quand t'auras les burnes au fond du bec, boule à zéro. Et merde. Eh, tiens-moi ça, petit. Pour moi, il y a déclaration de guerre.